C'est quoi? On est fatigué. En Afrique, certains présidents défient le temps et s'accrochent au pouvoir malgré leur âge avancé. Aujourd'hui, découvrons les 10 présidents les plus vieux du continent africain, encore en vie ou restés longtemps au pouvoir. 1. Paul Biya, Cameroun. Âgé de plus de 91 ans, Paul Biya est le président le plus vieux en exercice au monde. Au pouvoir depuis 1982, il dirige le Cameroun depuis plus de 42 ans, un record en Afrique. 2. Teodoro Obiang Nguema, Guinée équatoriale. Né en 1942, il a plus de 82 ans. Il est au pouvoir depuis 1979, ce qui fait de lui l'un des chefs d'État les plus anciens au monde. 3. Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. Âgé de 83 ans, Ouattara dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011. Malgré son âge, il reste un acteur majeur de la politique ouest-africaine. 4. Muhammadu Buhari, ex-président du Nigeria. Avant de quitter le pouvoir en 2023, Buhari avait 81 ans. Il reste l'un des dirigeants les plus vieux que le Nigeria ait connu. 5. Jacob, Namibie, décédé en 2024. Jusqu'à sa mort à 82 ans, il était l'un des présidents africains les plus âgés encore en fonction. 6. Ismaïl Omar Guelleh, Djibouti. Né en 1947, il a aujourd'hui 78 ans. Au pouvoir depuis 1999, il est l'un des doyens de la Corne de l'Afrique. 7. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. Âgé de 81 ans, Sassou Nguesso dirige le Congo depuis plus de 38 ans cumulés. Il est un symbole de longévité politique en Afrique centrale. 8. Yoweri Museveni, Ouganda. Né en 1944, Museveni a 81 ans. Il est président depuis 1986, ce qui fait de lui l'un des chefs d'État les plus durables du continent. 9. Nana Akufo-Addo, Ghana. Âgé de 81 ans, il est président du Ghana depuis 2017. Son âge avancé ne l'empêche pas de rester actif dans la vie politique. 10. Abdelmadjid Tebboune, Algérie. Né en 1945, Tebboune a 80 ans. Il est président de l'Algérie depuis 2019 et fait partie de ce cercle restreint des dirigeants africains octogénaires. Ces présidents, par leur longévité politique et leur âge avancé, marquent l'histoire du continent. Mais une question demeure, l'Afrique a-t-elle besoin de nouveaux visages pour préparer son avenir ?